Le cas d'un cobra attaquant une poule avec des poulets, les enfermant dans une impasse, est resté célèbre en raison de l'issue inattendue de ce conflit dramatique. En effet, au lieu d'interrompre et de manger tous les poulets et la poule en même temps, le cobra a appris la leçon la plus douloureuse de sa vie. La poule, enragée, s'est soudainement transformée d'un oiseau pondeur calme en une tornade vivante. Elle a attaqué le serpent venimeux avec une fureur inattendue, s'abattant sur lui à plusieurs reprises sous différents angles et dans différentes directions. Bien que le cobra aurait pu venir à bout d'un tel adversaire d'une seule morsure, les dents venimeuses n'ont jamais touché la chair de l'oiseau. La poule a réussi à repousser l'attaque du serpent, à éloigner les poulets du mur et à frapper constamment l'ennemi à l'aide de son bec et de ses griffes. L'épisode impressionne par son intensité et son action, et il n'est donc pas étonnant qu'il soit célèbre. Mais si vous pensez qu'il est unique, vous vous trompez. Il s'avère que pour de nombreux poulets, parmi les plus communs, des qualités de combat aussi incroyables sont la norme. Cette poule ne semble pas du tout alarmée par le cobra qui est déjà debout, le col ouvert. L'oiseau donne un coup puissant sur la tête du serpent, le reptile est choqué. Il a été assommé par l'oiseau apparemment sans défense. Le serpent reste figé sur place pendant un moment, et la poule, au lieu d'essayer d'évacuer les poulets de l'angle mort, pousse simplement les bébés loin du serpent et commence calmement à chercher de la nourriture, à brosser le duvet de certains des poulets, à ratisser la litière moelleuse avec ses pattes. Le cobra ne s'attendait pas à une telle négligence, et il s'est avéré que la poule a évalué sa force de manière tout à fait objective. En effet, lorsque le cobra a décidé de poursuivre l'attaque, il a été immédiatement frappé au visage. La poule a écarté la tête du serpent, l'a projeté d'un coup puissant sur le corps et lorsque le serpent s'est approché trop près, lui a donné un coup de bec en plein dans le nez. Le cobra n'a rien pu faire. Il n'avait pas le temps de contre-attaquer sous un tel assaut. Les battements d'ailes incessants déroutaient le serpent et les griffes et le bec acéré faisaient mal. Les poules pouvaient être tout à fait calmes. Maman ne laisserait pas le serpent s'approcher d'elle en toute impunité. De plus, pour se défendre effectivement contre un serpent venimeux, la poule n'a même pas besoin de beaucoup d'espace pour manœuvrer. Ici, l'oiseau couvait ses œufs lorsque le cobra s'est approché le plus près possible de la distance de frappe. Il n'y a que quelques centimètres entre le bec de l'oiseau et les dents venimeuses du reptile. Mais la poule ne pense même pas à se lever et à manœuvrer. Elle peut même se coucher et se battre contre un serpent qui, d'une seule morsure précise, peut terrasser un taureau. La poule frappe soudainement et à la vitesse de l'éclair, le reptile en plein dans la gueule. Le serpent est étourdi mais contre-attaque. La poule riposte avec son bec et oblige le reptile à battre en retraite. L'oiseau n'a même pas eu besoin d'interrompre sa ponte pour faire comprendre à ce cobra à quel point il s'était trompé dans le choix de sa proie. Un chaton léopard qui joue avec sa mère, c'est très mignon, n'est-ce pas? Le puissant prédateur, dont la vue fait frémir tous les ongulés d'Afrique, lèche doucement et avec précaution son bébé qui grimpe, joue et pique sa mère avec sa gueule. Mais si vous pensez que la vie de famille a ramolli le prédateur, vous vous trompez. Une énorme hyène s'est présentée pour emporter ce qu'il y a de plus précieux pour un chat léopard, sa progéniture. Quelle grosse erreur que ce brigand effronté paiera jusqu'à la fin de ses jours. La femelle léopard, furieuse, s'acharne sur la hyène qui, en d'autres circonstances, l'aurait probablement laissé s'enfuir. Mais pour protéger le chaton, le félin prédateur attaque rapidement un ennemi presque 2 fois plus massif et le démolit de puissants coups de patte avant de lui saisir la tête avec ses crocs. La hyène ne peut être vaincue, elle se défend désespérément, réalisant enfin à qui elle a affaire. Mais les cicatrices douloureuses et l'oreille presque arraché rappelleront aux charognards que les chatons de cette chatte prédatrice sont sous haute protection. L'éléphanteau est tombé dans un trou avec de l'eau et des bords abrupts. L'éléphanteau est vivant et indemne, mais il est en danger et ne tiendrait pas longtemps. Heureusement, des gens l'ont trouvé et ont décidé de lui venir en aide, car il n'y avait pas de parents alentour. Ils ont rapporté une petite pelleteuse qui a poussé l'animal au bord. Seuls les gens ont sous-estimé le zèle des éléphants et leur amour pour leurs petits. Il s'est avéré que même si l'éléphante n'a pas pu sortir elle-même le petit du piège, elle a refusé de laisser les machines l'atteindre.
c'est compréhensif. Imaginez la situation du point de vue de l'éléphant. L'éléphanteau est en difficulté, il n'y a aucun moyen de l'aider seul, bien que la femelle essaie désespérément de le faire. Elle se retourne alors et aperçoit le monstre de métal qui pointe son effrayant membre denté vers l'éléphanteau. Bien sûr, l'éléphant a attaqué. Les gens ne savaient pas à quoi ils avaient affaire. Il s'avère que les éléphants sont si puissants qu'ils peuvent même se battre à armes égales avec des engins de chantier. Cela me rappelle un épisode d'une super production de science-fiction où des robots géants combattent des monstres tout aussi géants. Bien que l'éléphant de plusieurs tonnes soit très fort, personne ne s'attendait à ce qu'il réussisse. Après tout, la pelleteuse déplace des charges massives et lourdes. Mais l'éléphant était si fort qu'il a jeté et essayé d'étriper la machine. L'excavatrice pèse en ordre de grandeur plus lourd que l'animal. Elle est nettement plus grande et aurait dû effrayer l'éléphant, mais non, la femelle se bat avec une ferveur rageuse. Ce n'est que lorsque se rend compte qu'elle ne peut pas écraser la machine qu'elle se retire dans la jungle. Le problème, c'est qu'elle va chercher de l'aide. Lorsqu'elle revient avec le reste du troupeau, l'excavatrice n'est plus que de la ferraille. Heureusement, la situation s'est bien terminée. Le conducteur de la machine a agi très prudemment et a essayé de ne pas causer à l'éléphant non seulement des dommages, mais aussi de l'inconfort. En même temps, il a travaillé rapidement, car l'éléphant pouvait revenir une minute à l'autre. L'ouvrier a réussi à le faire à temps. L'opération de sauvetage a réussi, le bébé a été libéré, et il est retourné auprès de sa mère, qui était prête à tout faire pour lui, heureuse et un petit peu choquée quand même. Leurs retrouvailles sont si touchantes, n'est-ce pas ? On en oublie même que tout à l'heure, ce monstre a failli écraser une pelleteuse. L'animal semble avoir compris que son petit a été sauvé et ne se bat plus. Les gens ont eu de la chance. Les gardes du corps des célébrités devraient prendre exemple sur cette femelle rhinocéros. Elle et son petit ont été attaqués par des hyènes. Ces prédateurs font preuve d'une grande détermination, ils entourent la cible en spirale. Une hyène est distraite et fait semblant de s'élancer, tandis qu'une autre attaque par le côté, essayant de rester inaperçue jusqu'à l'attaque finale. La femelle doit constamment se retourner pour ne pas perdre de vue les prédateurs. Cela aurait dû distraire le rhinocéros adulte, le faire courir, paniquer et poursuivre une hyène pendant que l'autre poursuivait le petit. Mais le plan des prédateurs a heureusement échoué. La mère n'est pas seulement féroce et courageuse, elle a aussi du sang-froid. Elle garde ses distances. Lorsque c'est nécessaire, elle repousse ses ennemis trop proches, mais en même temps, elle maintient un contact étroit avec le petit. Il est le centre de sa danse dangereuse. Grâce à cela, la femelle parvient à stopper toutes les attaques et tous les jets des hyènes, s'interposant face à l'agresseur et protégeant le petit avec son énorme corps. Habituellement, les rhinocéros utilisent la tactique du bélier, mais cette fois-ci, la femelle n'est pas un bélier, mais un bouclier puissant et impénétrable, derrière lequel son petit se sent en totale sécurité. Aimeriez-vous avoir un garde du corps aussi robuste ? Un chacal rusé a réussi à se faufiler parmi une famille de gazelles avant de se jeter sur le bébé qui venait de naître. Heureusement, la mère n'était pas loin. Elle a chassé le prédateur et lui a couru après jusqu'à ce que le chacal se rende compte qu'il s'est passé sous les sabots de la femelle. Elle ne laisserait que des taches rouges sur l'herbe. La mère retourne auprès du bébé qui est couché sur le sol. Est-il blessé ? Heureusement, non. Il est juste stressé. Vous voyez comme il respire profondément ? Mais le soutien et les soins attentifs de la maman l'aident à se rétablir. Il est de nouveau sur ses pieds. C'est une scène adorable, n'est-ce pas ? Pour pouvoir courir à environ 120 km/h, le guépard a dû renoncer à une grande partie de sa masse physique. Ainsi, bien que le léopard et le guépard semblent être des prédateurs de taille à peu près identique, ce n'est pas le cas. Le guépard, plus grand et à l'ossature fine, est environ 2 fois plus léger que le léopard. Trapu mais musclé et plutôt puissant. Bien que les léopards évitent les blessures lorsqu'ils combattent d'autres carnivores, il peut se permettre de prendre des risques car il chasse en embuscade. Même avec une patte blessée, il peut faire sauter une gazelle d'un arbre. Le guépard, quant à lui, dépend entièrement de son sprint. S'il ne peut pas courir, il mourra de faim. Il est donc plus enclin à fuir un ennemi plus fort que lui.
Et si un léopard rattrape un fuyard, il le bat généralement grâce à son incroyable agilité et à la plus grande force du coup, dans lequel le prédateur met non seulement sa fureur, mais aussi le poids de son corps. Cependant, cette femelle guépard n'est pas prête à reculer lorsqu'un léopard agressif s'en prend à ses chatons. La féline, rapide et féroce, attaque le prédateur et se jette sur lui malgré tous les risques. Des coups sont échangés, des prises sont faites, et déjà les ennemis roulent sur le sol. Heureusement, il n'y a pas eu de blessures dangereuses et la mère a réussi à protéger ses chatons. Le léopard a reçu quelques coups sensibles, mais il est indemne et peut continuer le combat. La femelle guépard se jette alors sur le léopard à plusieurs reprises, lui montrant que la victoire ne sera pas facile. Finalement, la mère est aidée par les chatons. Ceux-ci viennent à peine d'entrer dans l'adolescence et ne représentent pas une menace sérieuse pour le prédateur adulte. Mais lorsque leur mère se heurte à nouveau à l'ennemi, les chatons se jettent sur le léopard. Celui-ci ne s'attendait pas à une telle unité familiale et il est finalement contraint de battre en retraite. Quel incident de sauvetage de petits par leur maman vous a le plus frappé? Le chacal a décidé que cet oiseau pourrait lui faire concurrence. La grande erreur est le messager sagittaire, qui combat au corps à corps les serpents les plus venimeux. Cet oiseau à plumes est capable d'écraser un chacal, si bien que l'animal s'enfuit vers un autre continent pour ne plus jamais rencontrer un tel adversaire. Nous allons maintenant vous montrer d'autres cas où les oiseaux donnent des leçons de bonne manière aux animaux qui sont entrés en contact avec eux. Dans la réserve de Yellowstone, une famille de grues a installé son nid au milieu d'un plan d'eau. Les oiseaux se croyaient en sécurité. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Les parents et les oisillons ont décidé de s'éloigner du nid et de marcher le long de la rive quand soudain, un ours a surgi. L'énorme et lourd prédateur a apparemment décidé que ces oiseaux étaient d'un casse-croûte facile pour lui. Et rien ne pouvait l'empêcher de manger les oisillons, même si les adultes avaient pris leur envol et pouvaient se cacher pas loin. Mais l'abandon de la progéniture n'était pas dans les plans des grues. Mais vous savez ce qui était dans leur plan? Défoncer l'ours. L'animal voulait montrer qu'il était le plus cool, mais les grues sont capables de véritables exploits pour protéger leurs petits. Les oiseaux ont complètement ignoré la menace des griffes et des crocs du prédateur et l'ont attaqué en plein front. La bête est choquée, elle ne s'attendait pas à une telle bravoure. Les longs becs des grues ne sont pas adaptés à la chasse. Mais les oiseaux peuvent s'en servir comme une épée. Quelques coups précis et l'ours perd ses yeux. Attention, il ne veut pas se laisser faire. Alors il arrive. Mais il est 25 à 30 fois plus massif et plus fort que ces beaux oiseaux. Mais l'amour des parents fait des merveilles. L'ours s'éloigne de la grue furieuse et s'accroche à un arbre pour se calmer un petit peu. L'énorme prédateur est pratiquement en proie à la panique. Mais les chauves-souris semblent quand même un petit peu plus vénères que les grues. Mais ce renard volant a manifestement sous-estimé son ennemi à plumes. Ce n'est pas un oiseau de proie redoutable, mais c'est un vrai combattant. Avec un avantage de vitesse. Elle l'a attaqué encore et encore. Le résultat, l'oiseau brissa la patte arrière de son ennemi et lui donna une raclée que l'animal n'oubliera jamais. Ce petit oiseau est beaucoup plus petit en taille et en masse, mais beaucoup plus courageux et doté d'un véritable instinct de combattant. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas du tout d'un combat entre deux prédateurs pour un territoire. Vous voyez la forme particulière du bec massif de cet oiseau? Il sert à broyer les grains et les noix. Mais il peut aussi servir d'arme. L'alouette des champs n'est pas non plus un prédateur. C'est une espèce qui se nourrit de plantes. Peut-être l'oiseau a-t-il décidé de chasser un concurrent de son territoire pour éviter la compétition pour la nourriture. Ou peut-être l'oiseau ne sait-il tout simplement pas qu'il n'est pas une bête carnivore. Les aigles ont la rapidité d'une balle et une vitesse de réaction impressionnante. Il semble que le dindon moyen ne puisse même pas approcher le niveau de rapidité de ce rapace. Mais
Et cette dinde est manifestement sous-estimée. D'une manière ou d'une autre, à la toute dernière seconde, la dinde a remarqué le lancer de l'aigle et ne s'est pas contentée d'esquiver. Elle a pu voler brusquement vers le haut et manquer l'oiseau de proie qui se trouvait en dessous d'elle. Les griffes de l'ennemi passèrent à quelques centimètres de la gorge de la dinde. Mais elle a réussi à s'échapper avec une telle élégance, comme s'il ne s'agit pas de la situation la plus dangereuse de sa vie, mais d'un mardi ordinaire. Ce faisant, la dinde ne s'est pas laissée déstabiliser et a poursuivi son vol. Il nous semble qu'elle court de façon assez amusante, mais attention, la dinde se dirige dans la direction opposée. Pour être sûr de ne pas se faire attraper, le rapace n'a plus aucune chance de rattraper sa victime. Cette fois, il est manifestement trompé dans le choix de sa proie. Et le dindon mérite bien votre like, n'est-ce pas? Ce Golden Retriever nageait tranquillement et s'apprêtait à rejoindre le rivage lorsqu'il a été repéré. Non, pas par un tigre ou une meute de chacals affamés. Quelqu'un de plus vicieux. Un cygne. Oui, oui, vous avez bien lu, contrairement à leur réputation d'oiseaux doux et bons enfants, les cygnes sont de vrais durs à cuire. Ils sont en effet des partenaires monogames fidèles et loyaux, mais ce sont aussi des créatures extrêmement territoriales qui extermineront tout voisin sur le plan d'eau choisi. Le Golden Retriever est un gros chien, mais il est sur son territoire, dans l'eau. Le cygne bondit furieusement sur le chien qui ne lui a rien fait. Les puissants battements d'ailes et les tentatives de glisser le corps du chien sous l'eau constituent une véritable menace. Un cygne peut tout simplement noyer le chien, même s'il est 7 à 9 fois plus lourd que lui. De plus, le chien ne s'attendait pas à une telle agression. C'est pas de sa faute. Mais heureusement, la rive était assez proche et le chien a réussi à se sauver. Il semble qu'il soit désormais aquaphobe. En fait, l'agressivité des cygnes présente de réels avantages pour la survie de l'espèce. Leur bravoure leur permet de défendre leur territoire contre les prédateurs qui les considèrent généralement comme de la nourriture. Ce renard hésite à s'attaquer à un cygne. Il boit prudemment et s'éloigne de l'énorme et courageux oiseau. Cet aigle est confiant. Il ne sait pas nager, mais il reste dans les eaux peu profondes et cherche de la nourriture. Mais il ne sait pas à qui appartient cette étendue d'eau. Le cygne ne veut pas que ses poussins soient regardés avec appétit. Il est le premier à attaquer l'énorme oiseau de proie qui, par sa seule apparence, peut effrayer des créatures encore plus grandes. Mais le cygne intrépide attaque de front et fond sur l'aigle. L'oiseau blanc tente d'éperonner son ennemi, de l'entraîner dans les eaux profondes, de le noyer ou au moins de mouiller les ailes du rapace pour qu'il ne puisse pas décoller avant d'avoir séché. L'aigle n'a pas pris la bataille. Il bat en retraite et le cygne célèbre une nouvelle victoire. Les chats domestiques terrorisent les oiseaux de la ville. Ils attrapent souvent des pigeons et des moineaux, mais ils peuvent aussi s'attaquer à des adversaires plus dangereux et plus sérieux. Dans ce cas, cependant, le chat a manifestement surestimé sa force. Elle s'est attaquée à une chouette, et c'était une grave erreur. La chouette possède d'excellentes tactiques de défense et peut combattre un prédateur même au sol. Pour ce faire, il déploie toutes ses plumes. Le chat est sous le choc. Son ennemi a doublé de taille en une seconde. Cela peut nous sembler drôle, mais imaginez qu'un gentil labrador se transforme soudain en un ours brun et se dresse sur ses pattes arrière. Bon, c'est pas drôle, j'avoue. Dans d'autres cas, les griffes et le bec acéré permettraient aux hiboux non seulement de se défendre contre les chats, mais aussi de les chasser comme des proies. Le messager sagittaire a une allure assez originale. Le plumage descend le long de ses pattes, comme une culotte. La tête est précise, sur un cou assez long mais droit, le bec pointu et relativement court, et sur la tête se trouve une touffe de plusieurs longues plumes. L'oiseau doit son nom à ses plumes, qui ressemblent à celles que les secrétaires portaient au siècle dernier derrière les oreilles. Ces oiseaux volent bien, mais plutôt à contre-cœur. Ils passent le plus clair de leur temps à marcher d'un bon pas dans la savane et à chercher de la bouffe. Ce chacal s'est dit qu'un oiseau mince et drôle ferait un excellent déjeuner. Mais il n'a manifestement pas compris à qui il s'attaquait.
Après tout, le messager sagittaire est l'un des meilleurs chasseurs de serpents les plus venimeux du monde. Et si beaucoup d'autres oiseaux à plumes attaquent les reptiles depuis le ciel, ce héros préfère les tactiques plus chevaleresques. Il attaque l'ennemi sans chercher à se cacher et privilégie l'attaque frontale. Si cet oiseau peut venir à bout d'un énorme cobra de plus de 2 mètres, il peut sans problème venir à bout d'un chacal. L'effrontée bête à elle-même n'est déjà pas contente d'avoir choisi un tel adversaire. Ses coups de pied puissants peuvent briser les côtes et même la colonne vertébrale. Les griffes de l'oiseau sont émoussées, mais c'est un avantage pour lui. En effet, les pattes massives frappent comme des marteaux. Quant au bec, bien que court, il est très acéré. Le messager sagittaire est un proche parent, en quelque sorte, de l'aigle. En fin de compte, le chacal a eu de la chance de survivre à ce combat. Il ne s'attaquera certainement plus à cet oiseau-là. Il semble que ces oiseaux en aient assez de la tyrannie de ces serpents. Chacun des oiseaux en tête-à-tête ne peut rien contre un grand reptile venimeux. Mais ici, ils se sont regroupés en une bande d'oiseaux. Et c'est ensemble qu'ils se sont jetés sur le serpent, qui cherchait simplement quelque chose à manger. La tactique des oiseaux est en effet similaire à celle des gangsters. Les combattants ont encerclé l'ennemi le plus fort et se sont relayés pour lui asséner des coups rapides. Ils picorent et donnent des coups de pied. Les oiseaux ne sont pas des prédateurs redoutables. Ils n'ont pas d'armes comme des griffes ou des becs puissants. Mais ils sont déterminés à abattre le serpent qui les terrorise. Et vous savez quoi? Les oiseaux y parviennent. Le reptile est choqué. Il ne s'attendait pas à un tel soulèvement et ne sait pas quoi faire. Alors que le serpent s'élance sur un oiseau, un autre oiseau le frappe à l'arrière de la tête par derrière. Et ça se répète à l'infini, la tactique et la cohérence des oiseaux à plumes sont parfaites. Ils se soutiennent mutuellement et se battent avec un désespoir qui nous fait demander si leur querelle avec ce serpent ne dure pas depuis un certain temps. S'agit-il d'une vendetta? Ou bien sommes-nous témoins d'un nouveau saut évolutif où des oiseaux pas très forts ont appris à coopérer pour se défendre contre des prédateurs plus redoutables et plus dangereux? Qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires.